Il me niaise ou pas? Tu peux le poser toi-même ton gyps. Arrête! Que tu lui envoies aussi tes plans, là. Tu sais, la base. Lui, il est payé pour flatter le mur, on se dit ça. Attends, ils ont vraiment de la job là, pour l'avoir C'est- fait. Ouais, respect. Respect. Hey, as-tu vu le temps que ça prend taper? 24-48, là. Non. C'est un Tu pousses certain- le... Alors, t'as une maison qui est croche et tu veux un chevron qui est droit. C'est-à-dire... Dis que les Suédois l'ont réfléchi comme toi. Ouais, c'est ça. Je parle de toi, maman. Je le le paye ou je me brûle. Hey, on l'inverse, ça? Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers. 2 mamans, 2 entrepreneurs. Deux passionnés de design. Avec beaucoup trop d'idées. Qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, là, on parle des vraies choses. Ça nous arrive vraiment régulièrement que les gens se posent la question, est-ce que je dois absolument avoir un entrepreneur ou pas? Donc, ils ne voient pas nécessairement l'intérêt parce qu'ils connaissent des gens dans le domaine ou tout simplement parce qu'ils trouvent que c'est cher payé. Ou qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes. Puis dans le fond, dans ce podcast-là, on va détailler en fait les différents corps de métier sous-traitants qu'il faut prévoir dans un projet si tu décides de faire toi-même ta rénovation. Donc, on va, avec ce podcast-là, te faire valider si ça vaut la chandelle ou non d'engager l'entrepreneur. Puis le non, on a décidé que c'était « je me paie ou je me brûle ». Je le paye ou je me brûle! Hey, on l'inverse, ça. En fait, ça va être vraiment de vous montrer, est-ce que vous avez les nerfs assez solides pour pouvoir faire la rénovation vous-même? Et est-ce que vous connaissez assez de gens pour faire votre rénovation vous-même? Exactement. Parce qu'il y a de ça, là. C'est bien beau, là, avoir des contacts. Oui. Mais là, c'est un peu ça, là. On va commencer par énumérer, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à faire avec un sous-traitant? Oui. C'est quoi la job d'un entrepreneur quand il contacte ses sous-traitants? Exact. Donc, en premier lieu, on trouve les sous-traitants. On trouve les sous-traitants. Mais là, après ça, on s'entend, là, il faut quand même vérifier. Est-ce que ton sous-traitant, là, il a une licence RBQ? Parce que sinon, tu le payes puis il part dans le sud avec. Il n'y a pas juste de trouver le sous-traitant, il faut que tu discutes avec, il faut que tu reçoives une soumission, il faut que tu la négocies, ta soumission, un peu pour comprendre pourquoi il a écrit tel élément ou tel élément en fonction de la soumission. Puis on s'entend que ça ne te tentera pas d'avoir juste une soumission. Non, parce que tu vas vouloir valider. Est-ce qu'il est dans les prix? Il me niaise ou pas? C'est ça. Fait Parce que toi, tu as peut-être une idée de « OK, il fait juste ça, lui », mais dans le fond, sa soumission est beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que ça comprend les matériaux, parce que ça comprend son expertise. Si ça fait 35 ans qu'il est dans le domaine, tu peux être sûr qu'il va charger plus cher que quelqu'un qui débute. Là. Exact. Donc, ça, c'est la première étape. Oui, puis il faut que tu lui envoies aussi tes plans, là. Tu sais, la base. T'en as-tu fait? Fait que, oui, ça, c'est la première base. Puis, dans notre deuxième point, on veut vraiment toutes les énumérer pour que vous puissiez voir qu'il y a une sacrée liste quand même là, sur un projet. Là. Exactement. Donc, le premier qu'on connaît, l'électricien. Oui. L'électricien, en fait, ben, ça peut être juste un déplacement de prise de courant ou d'un interrupteur. Mais ça peut être aussi, tu veux rajouter des LED parce que tu veux que ce soit plus lumineux. Tu veux pas mettre ta cuisine toute blanche? Fait que, tu sais, on s'entend, là. Tu as besoin d'un électricien pour être sûr que tu as assez d'éclairage, pour être sûr que tu as suffisamment de prise de courant. Avant, là, l'électricité, là, on s'entend, là. Moi, j'ai une vieille maison, là. Mes prises de courant dans la cuisine sont reliées avec celles de mon étage dans les chambres. Et il y a le ventilateur du salon. Fait que, tu sais, tu fermes un breaker puis tu n'as quasiment plus d'électricité. Mais tu me fais même penser à un point. Les îlots, maintenant, ont tous besoin d'une prise de courant. Fait que si tu rajoutes un îlot, tu n'as pas le choix de faire venir un électricien pour intégrer une prise de courant. Code du bâtiment. Code du bâtiment. Fait que, il y a l'électricien, il y a le plombier. Oui. Plombier. Pourquoi on en aurait besoin? Ben le plombier, si tu décides de déplacer ton évier dans ton îlot, pas le choix d'avoir un plombier. Pas le choix. Puis même le frigo. Ouais. Le frigo, maintenant, on veut avec accès avec l'eau directement. Donc, ça prend un petit tuyau qui se connecte à ton frigo. Donc, il faut le prévoir également pour le plombier. Sérieux, avant, là, je pensais que c'était le Saint-Esprit qui l'amenait votre frigo. La prise de courant. Je branche et j'ai de l'eau. Mais, tu sais, il y en a qui ne le savent pas. Donc, ça, c'est un point qui est important avec le plombier. Exact. Ensuite, ben il y a le peintre. Ben, il n'y a pas le peintre avant, c'est le gyps. là, tu as le poseur de gyps. Mais tu sais, tu peux le poser toi-même ton gyps. Arrête!
Non, tu poses ton gyps. OK, si tu décides que tu poses ton gyps, s'il te plaît, tu le poses vis-à-vis. Parce que moi, là, j'en ai vu des chantiers, là, le gyps, il est comme ça, là. Bonne chance pour trouver un plâtrier, là. Vis mal rentré, là. Ah ouais, que après avoir fait ta peinture, ta vis, elle ressort. Ouais. Ouais, c'est parfait, ça. Puis là, t'as dit le second, le plâtrier. Ouais. Puis lui, en fait, il va régler tous les cas. Faut que le mur soit le plus droit possible, mais à un moment donné, si tes gyps sont pas, tes feuilles de gyps sont pas égales, ben il va en avoir du travail, là. Puis après ça, ben c'est là qu'on voit plein de lignes sur tes murs aussi. Oui, mais il n'y a même pas juste ça, là. Si ton gyps il est mal posé, là, tu penses que tu les perds où tes pouces quand tu installes des armoires? Des armoires. Et tu sais, tu as des ballons dans ton mur, là, parce que ton gyps est mal posé, là. Ben, t'as une rondeur. Tu sais, on a souvent une banane qu'on appelle dans le domaine. Dans le centre de ton mur, ben, c'est à l'exactitude de l'endroit où le joint est. Si t'es pas manuel, s'il te plaît, pousse pas ton gyps. Engage un poseur de gyps. Mais là, faut que tu le trouves. Il faut que ce soit disponible. Puis là, ben, le plâtrier, lui, il est payé pour flatter le mur. On se dit ça. Ils ont vraiment de la job là, pour l'avoir fait. C'est tellement dégueu, ce job-là. Là. Oui. Hey, ouais, respect. Parce que, pour vrai, oui, tu le dis, c'est flatter, mais c'est la première couche qui est la plus importante qui va faire qu'après ça, il est beau ton mur. Là. Parce que si tu l'as mal fait au début, tu as décidé de plâtrer toi-même, ben tu vas en flatter une couche. C'est le festival de la poussière. Le festival de la poussière. Je frotte. Tu sais, t'as pas besoin d'aller à Cobra Kai, là. Tu sais, tu frottes d'un côté, tu tapes de l'autre. Tu sais, si t'as vraiment le goût de plâtrer, au pire, tu plâtres des trous de pôle à rideau. Engage un vrai plâtrier quand t'as vraiment un mur complet que t'as remis. Mais après ça, il y a le peintre, là, vraiment. Là, oui, mais même avant le peintre, tu sais, il y en a plusieurs entre eux. Fait que t'as le gars le poseur de câble, tu sais, ton câbleur. Oui. Là, faut que tu le réserves. Puis c'est pas... Même l'entrepreneur en soi, cette partie-là, c'est vraiment vous qui devez le contacter parce que c'est via votre réseau Internet, la téléphonie et tout ça. Donc, il y a le gars de câble, il y a le gars d'alarme. Le gars de gaz. Le gars de gaz. Si jamais vous voulez une cuisinière au gaz. Exact. Le gars d'alarme, là, c'est pas nécessairement parce que tu déplaces ton alarme, c'est qu'il faut que tu avises que tu fais des travaux. Parce que des fois, quand tu scies ou des trucs comme ça, ça peut partir l'alarme. Donc, dans cette façon-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'annuler pendant un temps X pour pas que la centrale soit toujours appelée puis que tu aies des frais. C'est un bon point. Oui, c'est un très bon point. Donc, le gaz, spécialiste de chauffagiste. Je ne sais pas comment le dire autrement. Oui, c'est le chauffagiste. Là. Si jamais on déplace la ventilation là, de la cuisinière, ben, c'est un corps de métier à part. Fait qu'on n'est pas supposé le faire. Non. C'est régi. C'est régi. Donc, après ça, on arrive au peintre. Parce que là, comme vous avez vu, on les a fait vraiment dans l'ordre aussi du chantier pour un peu vous placer. Vous notez, c'est dans votre échéancier. C'est dans l'échéancier, c'est vraiment dans l'ordre de préparation. De passage. Dites, c'est pas la céramique avant la peinture? Non. Ça fait moins de protection à faire et t'es sûr que ta finition est belle. Alors, si tu décides de faire ta peinture, parce que souvent, les gens décident de faire eux-mêmes leur peinture, c'est possible. Pour moins de dégâts, tu fais pas ta céramique avant. Fait que là, tu peux échapper des grosses gouttes. Tu peux être aussi détrempé que ton mur quand tu fais ton plafond. Pas d'incidence. Ben, moi, pour vrai, je suis tachée à grandeur. Moi aussi, là, je sais pas comment ils font, les peintres. Puis là, je me tache le doigt, ben là, j'en mets sur mes culottes. Fait que là, je mets toujours une culotte différente. Fait que finalement, j'ai comme 5 paires de jeans différents avec la peinture dessus. Mais les peintres, vraiment, je vous lève mon chapeau. Je ne comprends pas, vous êtes, ils ont de la peinture un peu, mais vous êtes propre, là, puis ils découpent sans tape. Ben oui. Hey, as-tu vu le temps que ça prend, taper? On s'entend, là? Mon chum, là, quand il mange une soupe, là, il a de la misère à se rendre dans sa bouche parce qu'il a la shakeette. Chaque de même, en faisant la peinture, ça doit être beau. C'est moi qui le fais. Puis, tu sais, le peintre, c'est sûr que c'est la partie qu'on va dire souvent aux clients, vous pouvez sauver là. Mais c'est elle aussi qu'on voit le plus quand c'est fini. Oui, vraiment. Ton découpage, tu l'as bien fait ou tu l'as pas bien fait, il va paraître. Tu sais, les plafonds, là, je trouve que c'est ça le plus touché. Oui, exact. Parce qu'il faut aller vite, puis il faut le faire en un coup, là. Tu sais, tu peux pas prendre ta pause café au milieu de ton plafond, là. Oui. C'est sûr que ça va apparaître. Exact. Mais si t'es le Michelangelo des peintres, amuse-toi à peinture. Chez toi, tu sauves facilement peut-être minimum un 3000 souvent en peinture parce qu'il y a le matériel qui est à compter, il y a le temps homme, ils sont pas à 20 $ de l'heure, ils ont une expertise. Ça peut coûter un certain prix, mais ça le vaut.
Juste faire une petite parenthèse. Si jamais vous faites des motifs, admettons, sur votre mur, hein, puis que là, ben, ça vous plaît plus, vous faites une réno, ben, il faut sabler. Oui, sabler. Peut-être plâtrer, tout dépendant combien de couches vous avez mis. Primer. Puis après ça, vous pouvez faire votre peinture. Ouais. Juste pour vous éviter un peu de désagrément. Ben, j'ai le goût aussi d'apporter le papier peint. Tu as du papier peint chez toi, faut que tu l'enlèves idéalement. Tu ne peintures pas par-dessus. Fait qu'il faut t'enlèves au complet, faut que tu loues une machine chez Loutech qui va faire vraiment l'humidité complète sur ton mur pour pouvoir être capable de l'enlever. Donc, tu as une sacrée tâche quand même. Des fois, moi, je dis enlève le mur de gyps au complet. Ça va être quasiment moins que de le décoller. Donc, ça, c'était la partie peintre. Après ça, il y a le carreleur. Ouais. Et ça, c'est une sacrée job. Et maintenant, on n'est plus dans les petits formats. Non. Et ça prend... C'est lourd, des là. experts ou 2 gars. Ouais, ça prend 2 gars. Ouais. Pour des formats 24-24, là, tu peux arriver à le faire toi-même. 24-48, là? Non. Tu pousses le bouchon. Ouais. Puis, les carreleurs, c'est plus ce que c'était. Ils ne mettent plus des croix ou des séparateurs d'environ quasiment 1 pouce. Puis, la raison, parce qu'on veut tout soit neat, comme je dis tout le temps, mais aussi parce que il y a des outils qui se sont inventés pour ça. Fait qu'il y a des croix qui sont maintenant des trucs que tu serres. Fait que tu t'assures vraiment d'être serré le plus possible. Exact. Par contre, j'emmène un point, ta céramique, si tu ne l'as pas bien magasinée ou tu as acheté une céramique chinoise... Qui n'est pas rectifiée. Qu'il y a des différences entre chaque largeur, bien là, ton joint va être un peu plus large, puis c'est pas à cause du carreleur, c'est à cause de la tuile pour qu'il triche la différence. OK, on va faire un petit aparté. Qu'est-ce qu'une tuile rectifiée? Une tuile rectifiée, c'est une tuile qui a été cuite et après ça, qui a été recoupée avec des dimensions précises. Donc, toutes les tuiles qui sortent du four sont recoupées à la même dimension. Du même lot. Si tu achètes une tuile chinoise qui n'a pas été recoupée, c'est impossible que tu aies un joint de 1,8. Tu vas avoir un joint de 1,8 fort, 3,8. 3,16. Ça va jouer là-dedans, puis ça va être le carreleur, il va avoir plus de travail à faire parce qu'il va falloir qu'il gauge, une façon de parler. Qu'il évalue, merci beaucoup, français. Qu'il évalue, OK, si je me décale d'environ ça, je vais réussir à tricher la différence de tuile. Fait que c'est vraiment un art en soi. C'est des artistes. Ça, c'est indéniable. Exact. Surtout avec le travail qui se fait maintenant, les photos qu'on voit. Du chevron, là. C'est ça. Le chevron. Alors, tu as une maison qui est croche et tu veux un chevron qui est droit. Sur un mur de... Et tu veux le faire toi-même parce que t'aimes ça, les défis, tu sais. Bonne chance. Non, mais ça vous prend vraiment un artiste, un carreleur de profession, un carreleur qui est passionné. Parce qu'on s'entend, t'en as, là, des carreleurs, là. Oui. Mais ils vont pas ouvrir la boîte au complet. Puis là, ils ont toutes la même veine au même endroit, dans le même sens, sur le plancher. Puis, on change de boîte. La veine est ailleurs. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il y a une préparation. Il y a une préparation. Ils vont valider aussi, ma tuile, je la pars. Tu sais, nous, on fait les plans. On les place, on essaie de le placer le plus possible de la bonne façon. Mais eux, quand ils rentrent, ils vont revalider cette finition-là pour s'assurer qu'ils n'arrivent pas finalement. Parce que la tuile, nous, on a mis, mettons, une 24-24. Finalement, c'était 23 et 7-8. C'est ça. Tu arrives avec un petit bout de rien du tout au bout. Ils valident le point de départ de la pose. Ils valident ça, sont en conscience de ça. Fait que c'est vraiment intéressant quand on a un carreleur versus vous, que si vous êtes un carreleur, c'est parfait. Si vous avez le souci du détail, tu sais, mon père, moi, j'aurais pas peur qu'il fasse ce travail-là de tout placer ses tuiles et valider à quelle distance ça va finir. Mais il y en a qui ne le font pas. Et ça va finir avec des bouts de céramique ou même ton mur est croche finalement, mais tu vas avoir une céramique que tu vas voir croche. Fait qu'il y a beaucoup de détails à prendre en compte avec le carreleur. Effectivement. Après, on a tout ce qui est sablage de plancher. Oui. Donc ça se fait une fois que tout le monde est passé. Idéalement. On sable les planchers. De plus en plus, on voit des planchers dans les cuisines. Oui. Donc, ça, on le fait avant le mobilier sur mesure. Oui. Puis après ça, on protège. Le seul plancher qu'on ne fait pas avant la cuisine, parce que maintenant, on vous l'apprend, là, la céramique ou le plancher s'en va jusqu'en dessous des armoires. Oui. Ça, c'est vraiment important. Pour que tout soit au même niveau, mais aussi pour que, exemple, dans 15 ans, tu refais ta cuisine. Il manque pas de la céramique autour de tout ton squelette d'armoire. Exact. Parce que ça, là, c'est un cassage de tête pour une designer, si on conserve la céramique. Mais même pour les clients, là. Oui.
Même pour les clients. Donc, ça, c'était la petite aparté Ouais. designer, si on peut dire. Mais tes planchers, c'est ça. Le seul que tu n'as pas besoin, c'est la tuile de vinyle parce qu'il ne peut pas être sur un poids Oui. en soi. Fait Exact. que c'est le seul que tu vas Sinon, ça installer le fait déclipper. après. Mais Exact. tous les autres vêtements, il faut les faire avant, puis il faut que ce soit rempli à grandeur. Après ça, ben il y a l'ébénisterie. Donc, Oui. tout ce qui est mobilier sur mesure. Donc ça, là, ce qu'on vient d'énumérer, là, même si on a fait un gros aparté sur le carreleur, là, Ouais. c'est tous des corps de métier qui sont nécessaires pour un projet quand vous refaites votre cuisine ou quand vous refaites Exact. votre salle de bain. aussi. Là, on a mis des exemples plus pour la cuisine parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent. Oui. Parce que souvent, les gens, ils disent « Ah, pas besoin d'un plombier, je suis capable de faire ça, on fait juste débrancher C'est les le plombier, l'évier. » on le sait que si on a un bain, il y a un branchement à faire. Ouais, non, le plombier dans une salle de bain, là, Il est nécessaire. il est nécessaire. Par contre, Il y a l'escalier aussi. c'est ça, il y a l'escalier. L'armoire, tu sais, on dit pas que c'est toi qui fais tes armoires. Là. C'est Non. vraiment, c'est juste qu'il faut que tu trouves l'ébéniste. Fait que là, tu vas avoir une rencontre de peut-être 1, 2, 3 soumissions. Tu vas peut-être vouloir discuter avec eux, voir la compagnie, comment ils sont sérieux. Puis voir- si tu vas avec du Ikea, ben on s'entend, là. Là, tu le fais. Là, tu le fais. C'est toi qui le montes. C'est ça. Là, tu le fais vraiment au complet. C'est ça. Prends-toi une semaine de congé. Tu montes tes modules, Ouais. tu les installes. C'est la joie. Lis les informations de comment monter tes meubles. Non, mais pour vrai, Mais c'est clair. les hommes, ça c'est péjoratif, mais vous regardez pas le livret pour les nuls. Mais ça fait une différence parce que des fois, il manque une vis. Pourquoi elle Et est mon pas venue? chum, il sacre tout le temps. Ben oui, c'est Moi, là, je monte un meuble avec mes enfants, puis je me dis là, 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 ça. là. On va peut-être pas à ce point-là. Mais mon chum, il sacre tout le temps parce qu'il se fie pas, lui, il dit ah ben c'est ça qui va là. Tu sais, ils Ouais. ont comme une façon de réfléchir déjà le meuble que c'est pas dit que les Suédois l'ont réfléchi comme toi. Ouais, c'est ça. Non, ils ont mis la logique de cette façon-là. Exact. Fait que là, lui, il place là. Ah, ça marche pas, c'est pas le bon sens. Punaise! Il est terrible! Et puis la vis à prendre. Fait que, bref, Oui. lisez Oui. le fascicule si vous faites vos armoires vous-même. Puis, idéalement, prenez rendez-vous avec une designer ou avec les gens chez Ikea pour vous donner tous les petits détails. Bon, ça, c'est Exact. un aparté armoire pour réduire les coûts, mais sinon, un ébéniste, ben c'est sûr que faut que tu sois aussi disponible pour lui pour quand il va venir prendre les mesures, quand il va venir te faire la correction du concept. Si, exemple, tu as engagé une designer, si tu n'as pas engagé de designer, tu vas avoir 3 concepts différents. Mhm. Hey, c'est pas rien, là. Ben, c'est parce que faut que tu fasses le tri. Oui. Tu sais, quand c'est tellement difficile de choisir pour soi. Ouais. Tu sais, de s'imaginer 10 ans dans le même environnement. Tu sais, quand tu as un œil extérieur, l'œil extérieur est capable de faire la synthèse de tes besoins. Oui. Quand c'est toi qui dois prendre toutes ces décisions-là, c'est une fatigue mentale que C'est tu accumules. Puis t'emmènes le point vu de l'extérieur, mais les designers, ce qui est le fun, c'est que les plans, ils vous appartiennent. Ouais. Fait que vous les avez en main peut-être 3 mois avant d'avoir la cuisine qui se livre. Donc, vous avez le temps de dire « Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, j'aimerais ça peut-être finalement mettre un tiroir de plus là. Mhm. Ah, finalement, je trouve que c'est serré, je l'ai testé, puis je trouve que ce serait peut-être mieux de réduire l'îlot de 2 pouces pour avoir un peu plus d'espace avec ma porte de frigo. Mhm. Quand tu es avec l'ébéniste directement, puis que les plans, on va être franc, là, cuisiniste, ça ne coûte rien, mais ils ne vous donnent pas les plans tant que c'est pas signé. Non. Ça veut dire que vous ne pouvez pas analyser de façon concrète et précise l'aménagement. Ben, quand même. Lors de la présentation du concept, normalement, on fait chacune des étapes. Oui, mais tu arrives chez toi après 3 rencontres de 3 différentes Puis solutions, tu tu vas les oublié, mêler, ouais, là. c'est fini. Ouais, c'est clair. Tu vas les mêler. Tu te souviens plus qui a montré quoi, puis là, finalement, ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent pas tous, il y a plein de détails. Fait que le fait de prendre une designer, puis là, on va en parler dans un autre podcast, mais le fait de prendre une designer te permet de comparer des oranges avec des pommes avec des pommes ou des oranges avec des oranges, en fait, avec tous les fruits Que même- vous aimez manger! que vous avez mangé. Fait que, en fait, ça vous permet juste de faire un parallèle précis entre chaque soumission. Exact. Fait que ça, c'est mon petit aparté C'est parfait. ébénisterie. Après ça, les comptoirs. Et comptoir. Donc, si tu sous-traites tout ton projet de A à Z, Ouais. parce que des fois, là, tu sais, les gens choisissent un ébéniste comme Ils ont le nous, comptoir. avec Atelier Oui, c'est Origine. ça, on a les On comptoirs. fait soumissionner le comptoir. Bon, tu as une étape de moins, là. Donc, tous les corps de métier qu'on vient d'énumérer, tu dois les trouver, tu dois faire des soumissions, tu dois Oui. envoyer les plans, tu dois t'entendre comme il faut avec ces personnes-là. Exact. Fait que ça, c'est avant de commencer ton chantier. Hey, t'as même pas encore commencé.
t'as pas encore enlevé ta cuisine de crotte. Je peux pas débuter, là. Ben non, pas encore. Ah, mon tatine. Là, t'as encore une couple de petites vérifications à faire. Exemple, t'habites dans Montcalm. Oui. Le permis. Le permis de stationnement. Parce qu'à Montcalm, t'as pas un stationnement comme dans les maisons résidentielles où tu peux vraiment mettre ton conteneur. Fait que là, il faut que tu prévois un endroit dans la rue. Il faut que tu appelles la ville. Il faut que tu demandes un temps de tant de temps à tant de temps pour le réserver. Une période, ouais, c'est une ça. période. Là, tu as des corps de métier qui vont rentrer avec des plaqués F. Fait que là, il faut que tu appelles aussi la ville pour pouvoir qu'ils prévoient aussi Des leur stationnements. stationnement. Ouais. Donc, tout ça va faire varier et le coût et ton temps de travail. Là, tu as parlé d'un conteneur. Ouais. On s'entend, là, des fois, il y a des gens qui disent « Ben non, pas On prendre a un besoin. conteneur, je vais faire des allers-retours à Adon. Ben oui, va à l'éco-centre. » Fait que là, tu perds la moitié d'une journée que tu aurais pu démolir ta pièce ou que tu aurais pu démolir ton aménagement parce que tu fais des allers-retours à la dompe. Puis, t'attends à la dompe, là. Ben, j'aime pas le mot dompe. À l'éco-centre, Pardon. t'attends. Oui. Tu sais, t'es pas là tout seul, puis j'arrive, je vide. Là, tu Non. vas avoir des camions devant toi qui, eux aussi, ont voulu faire ça. Fait que des fois, t'es peut-être... Hey, mon chum, des fois, il le fait pour aider des clients. Il va y aller avec eux. Mais des fois, il est là peut-être 2 heures en auto, comme ça, Ah, à sérieusement, attendre. là, c'est pas une économie de pas avoir de conteneur. Un petit projet, une salle de bain, t'as un bain, t'as un lavabo à débarrasser. OK, là, oui, tu pourrais le faire. Exact. Mais un gros projet de réno, là, embarque-toi pas là-dedans, c'est du temps perdu. On s'entend, là, une fois que tu as ton conteneur ou que tu l'as pas, là, à chaque journée qu'un corps de métier a fini de travailler, tu dois nettoyer. Mais même avant ça, il faut que tu protèges au complet ta maison. Ben oui. T'as pas juste à nettoyer, là. T'as des murs rideaux à mettre, ce qu'on appelle des murs rideaux. T'as vraiment une toile au complet avec même une porte zipper. Oui, surtout si tu habites Si dans la t'habites maison. dedans, t'as pas tu le vas choix de En protéger. fait, ta femme va vouloir l'avoir. Toi, toi, ça te dérange peut-être pas. Ta femme et tes enfants vont être énormément reconnaissants que tu aies mis une toile rideau avec Mais une porte. tu sais, c'est même pas juste Mais ça, non. c'est tu protèges ton escalier. Hey, l'escalier. On s'entend, si tu veux, si ton escalier, il est scrap, bon, il est scrap, Ah, mais... sur le sable après, non. Exact. Mais si tu veux protéger tes murs que Ouais. tu viens de faire, tu sais, t'as pas le choix, là. Oui. Il faut que tu protèges, sinon une POC est vite arrivée. Exact. Là. Ouais. Fait que tu as tes protections à faire à l'intérieur avant même de commencer ton chantier. Tu sais, souvent, ils ont une demi-journée d'entrepreneur à 2 pour pouvoir tout préparer. Tu sais, quand ils disent préparation de chantier, c'est vraiment ça. Là. C'est avant même de démolir, faut qu'ils préparent le chantier pour que ce soit propre, pour que ce soit vivable. Tu sais, si tu as des planchers que tu veux conserver, là, eux autres aussi, il faut les protéger. Oui. Là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des va-et-vient chez toi, puis on s'entend, là, l'électricien, là, il va faire des va-et-vient jusqu'à ta boîte électrique. Là. Puis là, ça veut dire qu'il faut que tu achètes des tapis que tu n'as pas. Fait que là, il faut que tu ailles chercher des tapis gris ou multicolores, mais bref, des tapis casse-tête là, que tu mets partout. Fait que ça, c'est une autre dépense là, supplémentaire. Là, on a dit ramassage des débris, Ben, tu nettoyage l'as dit, du chantier chaque Ouais. jour, parce qu'on s'entend, là, l'électricien, il ramassera pas tous ces petits bouts de fil là, qu'il a coupés. Ben même, tu sais, il va faire avec son emporte-pièce, il va faire ses trous pour ses encastrés. Ils vont être à terre, là. Exact. Ben, habituellement, ils sont propres, ils vont faire une tour. Ouhou! Hey, ça, par contre, je te dirais, si vous faites même si vous faites pas les travaux, quand ils font ça, gardez-en. S'ils sont beaux, les ronds, là, Au cas où gardez-les. Au cas où il y a un trou à reboucher. Oui. Pour l'avoir vécu, là, c'est génial quand t'en as peut-être 2, 3 que t'as gardé, ça prend pas beaucoup de place, puis c'est beaucoup plus facile à plâtrer s'il y a eu, c'est ça, un petit déplacement à faire au plafond. C'est clair. Une fois que t'as nettoyé, bon, là, on est allé un peu vite parce qu'il y a la location des outils aussi, là. Eh mon doux Seigneur! Parce qu'on s'entend, là, tu les as peut-être pas tous, les outils là, que ça te prend là, pour faire ta menuiserie. Là. Si tu veux monter tes murs toi-même parce que c'est juste des 2x4, là, c'est correct, là. Mais ça te prend des outils pour les couper à la bonne dimension. Ça te prend des outils aussi pour les visser comme il faut. Juste démolir ta céramique. Ça va te prendre un outil pour... sinon, t'en as pour une semaine complète, là. Mais oui. Puis t'en as parlé même de ton papier peint, là. Oui. Ça prend un outil, là, pour une machine, en fait, là, pour le décoller. Encore, là, j'ai une anecdote. Tu sais, mes parents, quand ils ont fait leur cuisine, ma mère était super fière d'elle. Hey, je parle de toi, maman. Elle doit être contente, là. Ma mère était super fière de montrer à mon chum qu'elle avait réussi à décoller de la céramique elle-même, mais à mitaine. Elle était brûlée. Mon chum arrive,
Il sort sa grosse machine. Il a tout enlevé comme en 3 minutes. En fait, t'es comme, ah, OK. C'est ça, une vraie démolition. Fait que, ça vaut la peine, les vrais outils. T'es contreplaqué. Tu sais ce qui me fait rire, moi? Ce qui me fait rire, là, dans les émissions de déco, là, c'est quand on voit le designer, tu sais, genre avec la masse, là. Tu peux pas faire de toute façon. Tu sais, elle donne un coup de masse. Le mur est enlevé. Le mur est enlevé. Magie. Mais, tu sais, même, moi, je l'ai vécu, ça. Dans ma maison, là, visser toutes les contreplaqués. Hé! Aux 4 pouces. Moi, juste ça, j'aurais engagé un entrepreneur, ça. C'est vraiment. long, là. Puis on avait pris une machine, tu sais, pour aller vite. Faut quand même que tu donnes un élan. C'est quand même brûlant pour les bras. Ça prend de la machinerie pour être plus utile, plus performant, mais ça a des coûts. Puis pour le faire plus vite. Mais on s'entend, là, quand t'engages un entrepreneur, là, eux autres sont déjà outillés, là. Oui, ils ont tout ça. Ils savent déjà, là. C'est ça, ils savent déjà comment aller plus vite. Moi, je posais une feuille de gyps, ça me prenait... Ben oui, j'en ai posé des feuilles de gyps. Mais mon chum, il surveillait. Ah oui, ton chum, c'est ça qu'il surveillait. La tête Mais moi, ça me prenait peut-être 15 minutes, j'en rentrais 4 vis. Mon chum avait fait un mur au complet. Oui, c'est ça. Ils ont une technique, ils ont une habileté qu'on n'a pas. Fait que c'est pour ça aussi que les chantiers vont beaucoup plus vite quand tu prends les bonnes personnes. Et là, on a parlé de la location des outils. On s'entend, il faut aussi faire livrer tes matériaux, là. Tes 2x4, ton gyps, ta céramique. Parce que là, tu vas pas ramener ça dans ta remorque, là. Non. S'entend? Ben, c'est un pick-up, oui. Qui te tente. Ouais, mais si t'es tout seul, là, pour ramener ça, là... Watch out. Mais ça dépend de la grosseur du chantier. Mais oui, mais... Évalue selon ton chantier. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu saches que tu as des matériaux à faire livrer ou à aller chercher. Exact. Prends ça en considération. Hey, là, on a tout nommé ce beau monde-là. Mais là, tu as une date, toi, que tu veux sûrement que le chantier se finisse ou commencer. Il faut que tu fasses un échéancier. Oui. Et là, pour faire cet échéancier-là, non seulement il faut que tu aies toutes les étapes en ordre, mais en plus, il faut que tu aies trouvé tous tes soumissionnaires. Et qu'ils soient disponibles dans à la date. Puis là, ça, t'en as parlé, on s'en est parlé hier, je pense, mais tu sais, l'échéancier, un entrepreneur, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il travaille toujours avec les mêmes personnes. Exact. Fait qu'il va appeler, il va dire, puis souvent, c'est même 2 chantiers à lui. Fait qu'il va peut-être faire, hey, écoute, j'aurais besoin de toi sur 7 jobs-là, peux-tu faire un switch ou es-tu capable de jouer? Ils sont beaucoup plus avenants, beaucoup plus flexibles que si c'est toi qui n'as jamais rencontré, puis que si... Qui va te voir juste une fois. Qui va te voir une fois. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas chez le boulanger. Ouais. Si tu vas chez le boulanger tous les matins, ton boulanger, là, tu peux être sûr là, que le vendredi, il va t'avoir gardé ton petit pain. Il connaît, là. Il connaît sait comment tu vas venir. Ce que tu veux manger. Là. Exactement. Ouais. Mais si toi, là, une fois par année, tu te gâtes puis tu vas te chercher une miche, là. Mais ça se peut qu'à 10h30, il n'y en ait plus de miche. Puis le boulanger, il va pas dire « Je te pars une cuisson! » Tu sais, non. Ton boulanger, il va faire « Ah, je suis désolée, on n'en a plus. » Fait que là, c'est exactement le même principe. Tu as un entrepreneur qui travaille tout le temps avec les mêmes soumissionnaires. Ouais. C'est sûr et certain que le soumissionnaire va faire des pieds et des mains pour être capable d'accommoder celui qui lui donne de la job à l'année. Oh oui, c'est logique. Oui. Mais ça fait une grosse différence sur l'échéancier et comment ton chantier va prendre le temps. Puis, tu sais, pas juste ça. Admettons, parce que dans les tâches à faire, il y a aussi la vérification des jobs qui a été faite. Ah oui. Si l'électricien, là, il avait oublié de prendre son café le matin, puis là, il a percé un encastré à 6 pouces pas centré avec ton évier. Si t'as pas vérifié ton chantier, là, ton électricien, là, tu vas t'en rendre compte là, à la fin là, que t'es décalé là, de 6 pouces. Là. L'entrepreneur, lui, ça va être vérifié, puis il va s'organiser avec l'électricien pour qu'il revienne dans la semaine. Assez frais. Toi, bonne chance pour avoir ton électricien avant le passage des autres corps de métier. Là, tu vas être mieux d'avoir gardé ton petit rond comme Amélie l'a proposé, puis de t'improviser plâtrier, mettons. C'est exactement ça. Mais là, on peut-tu débuter le chantier? Non. Ben, je pense que oui. Là, tu es prêt à débuter ton chantier. Fait, en résumé, si tu as une année sabbatique devant toi ou que tu travailles plus, moi, je te dis go, fais-le. Mais est-ce que tu vas te brûler? Ça se peut. Moi, je vais te dire que tu es vraiment mieux d'avoir
un entrepreneur Ah si oui. tu tiens à ta famille. À ton couple, à ta famille. Non, mais mon chum, Hey, à un on vous moment l'a dit, donné... on sauve des couples. Oui, c'est ça, c'est notre but. Mon conjoint, à un moment donné, il s'était dit « Hey, on se part une autoconstruction. » Sérieusement, j'avais rénové ma maison enceinte ouais. et je me disais « Non, mais Non. il est malade. Ah. Jamais je vais faire ça, une autoconstruction. Faudrait que je sois à la retraite, que mes enfants soient partis depuis vraiment longtemps, qu'il n'y ait pas encore de maison, qu'il n'y ait pas encore de blond, des ton fois qu'il y a chum des peines travaille d'amour à plus. gérer, que mon chum travaille plus, que j'ai pas de chien, pas de lapin, pas de chat. On s'entend, c'est là, ça. faudrait que lui et moi, en lune Retraite. de miel, Ouais, c'est on Ah oui, s'auto-construise. quelle belle lune de miel. Mais tu comprends, là, Ouais. ça pimenterait le couple. Ah oui. Mais avant ça, là, ça brûle ton couple. Ah, exact. Puis ça te brûle toi. Oui, si tu veux faire un burn-out l'année prochaine. Fais ton chantier. Mais pour vrai, si tu veux sauver des coûts, il y a plein d'autres façons de le faire. Oui. Puis quand tu es bien accompagné avec l'entrepreneur, avec la designer, c'est là que les solutions vont sortir. Parce qu'on en a vu, on sait comment on peut peut-être sauver des coûts d'une Mhm. façon X. C'est jamais un rabais. Mhm. Le prix, c'est le juste prix. Fait que ce qu'on va proposer, c'est peut-être une partie en IKEA pour ta cuisine, mais une autre partie plus en sur-mesure. Ça va être une céramique ça va à être une 5 céramique le à pied 5. carré au lieu de 12 le pied carré. Exact. Au lieu de changer ton plancher au complet, on va peut-être aller chercher des planches et on va sabler. Fait qu'il y a plusieurs façons d'aller peut-être sauver des coûts Exact. autres que ne pas prendre d'entrepreneur. Exact. Puis, J'espère qu'on vous a convaincu. J'espère. Sérieusement, on veut vraiment que vous soyez bien organisé pour votre chantier. Puis je pense que ça passe par engager un bon entrepreneur. exact. Hey, ben écoute, mot de la fin. Si vous avez aimé ce podcast, Écoute donc les autres. non, c'est ça. Abonne-toi, écoute tous les autres, tu vas voir, c'est capoté ben raide. On se Exact. croirait, là, tu sais, dans les pubs marketing. Bon, atelierorigine.com, c'est notre site Internet. Atelier.origine sur Instagram, Facebook, aussi très chouette parce que Oui. maintenant, on a décidé de mettre des publications Oui. à chaque semaine En lien. en avec- lien avec le podcast. Donc là, ça vous permet vraiment de voir de façon concrète des réalisations en lien avec ce dont on vous a parlé. Mhm. Puis, ben, faites le pouce. Faites Faites le le pouce. Écrivez-nous, posez des questions. On va souvent faire peut-être des petits. Si on a plusieurs questions, là, on va pouvoir faire un podcast en rafale de Ouais. questions. On adorerait ça. Fait que gênez-vous pas, écrivez-nous sur Instagram, sur Facebook, par courriel. On adorerait répondre à vos questions. Bonne Ah, écoute! bonne écoute! Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité! Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès Succès dans tes rénaux!